incurables appelés Shege ou dites enfants de la rue, où les délaissés devient de plus en plus un phénomène très inquiétant dans la ville-province de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les sans-abri et sans installation même hygiénique, ce sont des personnes qui, prévisiblement, sont des personnes qui vivent le long des journées et qui se trouvent dans les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, dans des ronds-points, derrière les magasins, et c'est là même dans les différents marchés ici dans la capitale congolaise. Le magazine Syndicat du Peuple qui s'est plus interrogé sur cette question, à savoir comment ces gens vivent, comment ils mangent-ils et à quel moment s'ils sont étouffés par exemple, de par leurs problèmes. Comment les résoudre? Toutes ces questions ont été posées à quelques échantillons que nous avons rencontrés le long des avenirs qui sont ici à Kinshasa. Les réponses sont vraiment multidimensionnelles, à vous faire comprendre que la vie de Shege dépend de plusieurs phénomènes certainement. Il y a de ceux qui ont été refusés par leur propre famille à cause de la sorcellerie. Des fois, ce sont des faux prophètes qui ont prédit des malheurs sur eux en disant à leur famille que ces gens ou ces personnes sont des personnes indésirables dans leur famille et les familles avaient décidé de pouvoir les abandonner dans leur rue. Donc la question à comprendre aujourd'hui que le phénomène enfant de la rue, le Shege, ce n'est pas seulement un phénomène qu'il faut prendre avec beaucoup de légèreté, mais c'est un phénomène qu'il faut prendre au plus grand sérieux problème. Pourquoi? Parce que ces gens ont des droits et des devoirs qui doivent être accomplis par l'État congolais. Mais quelque part, vous sentirez aussi que l'État congolais a une part de responsabilité du fait que ces gens qui constituent aussi une force à part entière, est délaissé du fait que l'État ne s'occupe pas de cette catégorie de personnes. Nous avons essayé un peu de demander quelques-uns qui ont fait voir à notre magazine comment ils vivent dans les conditions de précarité, certainement dans cette période où la République démocratique du Congo fait face à cette pandémie qu'on appelle Covid-19. Et aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas ni de moyens, ils n'ont ni de masques, ils ne savent à quel sens se vouer par le fait que l'État leur a abandonné leur propre triste sort. Alors, cela étant, quelque part, il y a une responsabilité qui revient du côté de la famille. La responsabilité aussi est partagée entre l'État qui devrait garantir leur vie et leur survie. Et la responsabilité aussi serait partagée à ces familles qui continuent à abandonner les enfants dans la rue du fait que soit ils sont des sorciers, soit ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas bien étudié, ou soit par moment, c'est parce que ces gens ici sont déconsidérés dans leur propre famille. Alors, cela étant, ils sont à la journée, selon quelques questions que nous les avons posées, certains nous disent que pour trouver à manger, c'est un grand problème. Il faut qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent la chasse. La chasse voudrait dire qu'ils doivent aller piller, aller voler derrière ceux qui semblent ne pas avoir la force de pouvoir se refléter ou comment bien avoir la prudence de garder leurs choses. Et ces personnes vulnérables, certainement, sont appelées à pouvoir arracher de leurs mains. Pourquoi? Parce que ces dernières n'ont pas la possibilité de pouvoir garder bien ce qu'ils peuvent avoir en nature tout comme en argent. Parfois, ils passent des nuits blanches. Or, cette catégorie de personnes, ce sont des personnes qui, demain après-demain, s'ils sont bien protégés et garantis, peuvent devenir demain des grandes personnalités. Pourquoi les ONG ne s'occupent pas d'eux? Pourquoi l'État ne s'occupe pas d'eux? Pourquoi certaines structures de l'éducation ne s'en souviennent pas toutefois quand tu as des programmes dans ce pays pour pouvoir ramener aussi cette catégorie de personnes, parce qu'il n'y a pas de chèques qui viennent du ciel. Tout ce monde ont été nés et viables par des parents responsables, mais par moment, à cause des conséquences de leur vie, voilà qui arrive que ces gens puissent être délaissés ou soit se trouver dans la rue. En fait, la rue n'a pas d'enfants, comme on a toujours dit. Alors, les raisons qui ont été avancées sont multiples, mais je m'en vais vous signaler seulement que dans ces plusieurs raisons, nous avons essayé de structurer et nous avons essayé de revoir quelles sont les raisons majeures. Les raisons qui ont été avancées, nous avons la première raison, c'est plus la sorcellerie qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants se trouvent dans la rue et beaucoup de personnes sont appelés aujourd'hui les Shege. Nous avons aussi un problème de mort de l'un ou de l'autre parent. Soit c'est un papa qui est mort, soit c'est la maman qui a été déjà morte. Il y a longtemps, l'enfant se trouve sans abri, sans quelqu'un qui peut venir
en aide de cette personne, c'est comme ça qu'il se décide d'aller dans la rue. Et nous avons aussi les problèmes de manque du travail. Certainement, vous trouverez que dans plusieurs domaines aujourd'hui de la vie, soit on a étudié, on n'a pas du travail, soit on n'a pas étudié, et ce même travail, l'entrepreneuriat n'allait pas toujours là. Donc voilà aussi, et en dehors de ces trois conditions que nous venons d'énumérer, il y a aussi un problème de la volonté de part et d'autre. Pourquoi nous disons la volonté de part et d'autre? Parce qu'il y a la volonté d'une part de l'État congolais, et il y a aussi la volonté d'une part de la famille responsable de l'enfant, et il y a aussi d'une part la responsabilité de la personne elle-même. Parfois les parents avaient la possibilité de le faire étudier, mais cette personne n'a pas accepté de se faire étudier. Ainsi, le magazine du peuple, le syndicat du peuple, nous nous sommes intéressés pour savoir les deux dernières raisons que nous venons de dire tout à l'heure. Donc le manque du travail ainsi que la volonté pour pouvoir en découvrir. Qui peut donner le travail au peuple congolais? Comment on peut avoir ce travail-là? Dans quelles conditions et pour quelle finalité? Et à ce titre, allez-y comprendre que le travail n'est donné que par l'État congolais. Dans quelles conditions? C'est lorsque la personne a étudié, et cette personnalité, avant d'étudier, il faut que l'État mette en œuvre certains moyens pour que la personne puisse obtenir et commencer maintenant le travail. Tant que l'État ne l'a pas donné les moyens, soit au niveau des parents, soit soutenir ce parent-là avec de moyens financiers pour que la dernière ou cette dernière, la personne puisse étudier. Voilà qui fait que ce manque du travail puisse davantage se manifester. Et de l'autre côté, vous allez comprendre que c'est l'État qui devrait donner du travail, et c'est l'État qui devrait faire en sorte que lorsque les gens ont du travail, ils ont quand même la possibilité de pouvoir subvenir aux besoins de leur famille, aux besoins de leurs enfants, pour que demain après-demain, qu'on ne puisse pas parler des enfants de la rue, des chégués que nous trouvons par-ci par-là dans les grandes artères de la ville-province de Kinshasa. Et c'est là aussi s'ajoute un problème de la volonté. Est-ce que l'État a la volonté? Est-ce que les familles en soi ont la volonté de pouvoir faire étudier les enfants pour que demain l'on ne puisse pas parler des enfants de la rue? Est-ce que la personne elle-même, cet enfant de la rue, ou cette personne aujourd'hui qui se trouve, que ce soit la femme, que ce soit l'homme dans la rue aujourd'hui, ou qui est appelé aujourd'hui chègue, est-ce qu'il a cette volonté-là de pouvoir faire quelque chose pour que l'État lui vienne en appui? Voilà toutes ces questions. Et beaucoup nous ont fait voir que la grande responsabilité que nous trouvons aujourd'hui revient à l'État. L'État devrait prendre ses responsabilités. L'État devrait avoir cette volonté de faire étudier tout le monde sans distinction aucune, sans discrimination, pour que demain après-demain qu'on ne puisse pas parler des enfants de la rue ou des phénomènes chègues à Kinshasa. Et la question peut-être que nous allons terminer par rapport à cette intervention, c'est de savoir que comment on peut avoir ce travail-là. On peut avoir le travail que lorsqu'on a étudié. Qui fait étudier quelqu'un? Et c'est l'État. Et la question aussi, c'est de savoir, est-ce que l'État manque de moyens de regrouper tous ces gens aujourd'hui qui sont appelés les enfants de la rue, ou sont les phénomènes chègues ou les chègues qui sont presque partout? Est-ce que l'État manque à pouvoir mettre tous ces gens ici au travail? C'est là revient la responsabilité de ministères qui sont alloués à l'État. Nous avons le ministère du Travail, on a aussi le ministère de l'Action professionnelle. Qu'est-ce que l'État est en train de faire? Est-ce que l'État est en train de regrouper ces gens? Est-ce que l'État est prêt à pouvoir rassembler tout ce monde? D'un, ça va éviter le chômage. Deuxièmement aussi, ça fera de sorte que l'on puisse bannir ces phénomènes qui est en train de ternir l'image de notre pays dans les concerts des nations.